Saint-François. Et l'idée, c'est d'utiliser cette biomasse qui est abondante, que l'on trouve en grande quantité, pour en faire du charbon actif. Après 3 heures de cuisson à 700 degrés, voilà le résultat. On a obtenu le charbon de sargasse. Donc on voit clairement la carbonisation de la sargasse. Et ce charbon sera utilisé pour l'absorption de la chlordécone. Depuis 2 ans, ce professeur en chimie et son équipe de chercheurs dissèquent la sargasse pour percer ses mystères. Christelle, ça va? Ben, voici le charbon de sargasse que j'ai préparé à partir de la sargasse de Mme Gaspard. 2 ans de manipulation, de calcul et d'hypothèses pour enfin trouver une solution à l'équation. Alors après le four, c'est la plongée dans l'univers de l'infiniment petit. La poudre de sargasse a désormais sa fiche d'identité. Il y a 2 propriétés très importantes au niveau du charbon que l'on obtient. Donc, grâce à ces 2 caractéristiques, donc les pores et la surface chimique, on pourra donc retenir cette molécule polluante dans le charbon actif. La sargasse, devenue charbon actif, va piéger dans l'eau la chlordécone et d'autres polluants. Mais la découverte du professeur Gaspard et de son équipe va plus loin. Nous avons publié un travail qui montre que lorsqu'on rajoute du charbon de sargasse que nous avons préparé en laboratoire à des sols, on limite à 80% le transfert de la chlordécone vers les animaux d'élevage. Mais les travaux sont en cours aussi sur la fixation de la molécule de chlordécone dans l'eau par les charbons de sargasse. Sur le rivage, une seconde vie peut-être pour des tonnes et des tonnes de sargasse. Transformée en charbon actif, elle pourrait dépolluer l'eau et les sols. Mais les chercheurs attendent le déblocage d'une subvention de 400 000 € pour poursuivre leurs travaux.